Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour ce 10e épisode déjà de Mario et Luigi Paper Jam Bros. On était ici et il fallait déjà qu'on aille chercher la clé, mais comment on fait pour monter pour commencer? Faudrait qu'on aille là, mais on sait pas trop comment on fait pour monter, donc en fait ça se trouve c'est absolument pas là qu'il faille aller pour le moment. On n'en sait rien. Je sais pas. What? Il peut-être pas, je sais pas. J'avais dit comme objectif qu'on allait chercher la clé, mais en fait ça se trouve c'est pas ça qu'il faut. Surtout que ça se trouve en fait on est allé mais carrément du mauvais côté. Parce qu'il y avait un autre truc à gauche, hein, donc ça se trouve voilà, on est allé du mauvais côté. Parce que là le pont au sud, bah oui, très bien, on sait, mais on peut pas y aller. Parce que là, ça marche pas. Bon bah alors ok, bah alors ce sera pas l'objectif de cette vidéo, ce sera l'objectif d'un épisode dans longtemps je pense, parce qu'on n'est pas encore là. Donc pour le moment, on va retourner donc tout à gauche, il y avait un passage, donc on va y aller, on va voir. D'ailleurs il y a un... Ah oui, bon, ça c'est le truc qu'on peut pas avoir. Allez, ok. Et donc, question du jour, cette fois on va parler des attaques trio et des attaques duo du jeu, et ça va être tout simplement à vous d'inventer, d'imaginer une attaque duo, une attaque trio qui pourrait y avoir dans ce Mario Luigi ou dans un autre Mario Luigi. Allez-y, donc mince. Essayez de faire un truc cohérent par rapport par rapport au Mario, etc. Donc voilà, moi je sais pas trop, hein, honnêtement je ne sais pas. Ah mince, on l'a pas froissé. J'aime pas quand on les attaque tous les deux. Donc c'est lui d'abord, c'est ça? Non, c'est l'autre d'abord. Oh là là. En plus on est étourdi. Parce qu'en fait j'ai compris. Mais c'est juste que je savais plus lequel était d'abord. C'est le genre de truc, mais genre là si par exemple je reprends Mario et Luigi... Ah cool! On en gagne plein. Si je reprends Mario et Luigi Dream Team Bros, je suis sûr que je me fais défoncer par la moitié des ennemis au premier match. Enfin au premier combat. Parce que j'ai oublié quoi. Ok, merci. Non mais merci. Stop, voilà. Ok. Bon, je pense qu'on va se venger avec Mario, bah oui. Non mais c'était pas croyable. Et on l'a quand même pas tué. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on va bientôt augmenter de niveau. Bah non, c'était avec Paper Mario, on a déjà fait. Par contre, la carte, on va pas la transformer. On transformera toutes les cartes comme ça en fin d'épisode, je pense, parce que j'ai l'impression que maintenant on en gagne beaucoup. Donc si on en gagne d'autres dans l'épisode, on les transformera tout à la fin. On va pas les transformer au fur et à mesure. Et encore, je dis tout à la fin, mais si on y pense... Mais attendez, mais c'est une blague. En fait, fallait bien aller de l'autre côté. Parce que là, on peut pas, hein. Là, on peut pas passer, on est d'accord. Parce que là, on ne sait pas comment on fait. Ah, faut peut-être aller voir le Toad jaune quand même. Le Toad jaune, il a peut-être un indice à nous donner. J'en sais rien, mais parce que là, je suis perdu. Je suis perdu. Parce qu'on peut quand même pas aller dans l'eau, hein. Paper Mario et dans les Mario et Luigi, on peut pas aller dans l'eau. C'est même pas du vide, quoi. Ah. Attendez. C'est juste une déco, finalement. Oh non. Alors là, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas rentrer dans le combat. C'est pas grave. Là, donc... Je sais maintenant, c'est le normal qui attaque en premier. Bon, ok, bon, de toute façon, il faudrait déjà qu'il nous attaque, et ça, ils ont pas l'air d'être partis pour. Ah mince, j'allais me dire, il sera peut-être mort avant d'attaquer, finalement, non. Donc, ok, c'est le normal qui attaque en premier. C'est une grosse blague. J'aurais pas dû charger les deux marteaux en même temps, en fait. Mais des fois, dans Mario et Luigi Dream Team Bros, je mettais, mais genre 5 ou 6 combats, même plus, pour juste comprendre comment éviter le truc des ennemis. Enfin, genre, je comprends. Mais ce qu'il y a, c'est juste pour comprendre le timing. Parce que là, j'ai compris comment fallait faire, mais alors le timing, c'est un truc de dingue. Je l'ai pas du tout. On en est où avec nos vies? Il va peut-être falloir quand même prendre un champignon. Hein. Je sais pas combien de champignons je consomme par épisode. En même temps, ils en donnent plein. Genre, il y a eu un truc, ils nous ont donné 5. Là, voilà, ils nous donnent un super champi. On augmente de niveau. On n'a pas besoin de prendre un champi. Il y a un bloc qui nous redonne toutes nos vies plus loin. Donc, on n'a pas besoin. Ok, puis en plus, on gagne des stats, ça c'est cool. Alors lui, on va essayer de l'éviter quand même. J'aurais voulu courir, mais j'ai pas réussi. J'ai lâché avant. Mais c'est fou quand même. J'arrive pas à voir comment on fait pour aller plus loin. Allez, on va aller te parler, toi. Y, cette fois. Voilà. Les deux Bowser nous font extraire de la terre un minerai spécial que les autres Toad emmènent au château. Je suis sûr qu'ils mijotent quelque chose de pas net, mais je connais pas les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas de tout repos, et que je suis pas taillé pour une activité aussi physique. Ouais, donc tu m'as été grave utile. Merci, Toad. Attendez, ça se trouve, en fait, on peut au truc qu'il y a en bas, c'est juste que c'est moi qui ai rien compris. Ou alors cette porte, on peut peut-être l'ouvrir. Merci. Ok, non. Ok, donc on peut pas ouvrir cette porte, ça c'est sûr.
Mais attendez, mais là, il y a un souci, quoi. Le pont au sud de cette pancarte, mais oui, on le voit, ce pont. On n'est pas aveugle. Mais on sait pas comment... Comme ça. D'accord, en fait, c'était tout con. C'est juste que j'y ai pas pensé. C'était tout bête. Ouh là là. Oui. Ça va pas être facile. À mon avis, il y a que Paper Mario qui peut y aller, hein. Parce qu'il est tout maigre. Oh non. Demi-tour. Mais non, mais pourquoi vous y allez à 3? Vous êtes bête. Mais sautez, saute Mario. Oh là là. Oh non. Ben oui, vous l'avez cherché, hein, vous l'avez carrément cherché. Hein? Oh. Voilà, un nouveau pouvoir de Paper Mario, j'imagine. Oula, mais par contre, c'est bien, mais comment faire pour remonter? Ok, bien. Physiquement, c'est impossible. Tout le monde va bien? Sauf qu'il n'y a plus de pont. Bien sûr. Oh, ils ont une nouvelle idée. Yeah. Ok, donc on a un nouveau pouvoir, j'imagine. Et voilà. C'est ça, lui, on l'a vu dans le trailer. Enfin, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais moi, je l'ai vu dedans. Hein? Qu'est-ce que vous manigancez? Elle comprend jamais rien, hein, c'est incroyable. A, B, Y. Voilà, et on ramasse la clé. Vous avez obtenu une clé. Yeah! Une nouvelle action, la saisie trio. Les instructions, oui, on s'en moque. Beau travail, les amis. Avec ça, vous allez pouvoir attraper plein de trucs qui semblaient hors de portée. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner un peu depuis le guide. Non. On sait comment ça marche. Par contre, j'aimerais bien changer. Voilà. Ok. Donc voilà, bah maintenant qu'on a la clé, on va pouvoir ouvrir la porte, hein, tout simplement. C'est déjà bien. Mais cette clé, comment ils peuvent la mettre dans leur poche? Elle est gigantesque, et comment elle peut rentrer dans la serrure? Elle est de la bonne taille. Ok, d'accord, elle me paraissait 300 milliards de fois trop grosse, mais c'est pas grave. C'est Mario. Hein. Bien, retournons à la surface. Il vaut mieux ne pas laisser les Bowser trop longtemps sans surveillance, si vous voulez mon avis. Et puis, on doit remettre la main sur ce livre. Imaginez un peu qu'il tombe entre de mauvaises mains. C'est déjà le cas. Sans oublier, bien sûr, que les princesses comptent sur nous. Ouais, ça en fait des choses en fait. Être un héros, ça demande pas mal d'organisation. Et ben oui, quand même. Oh, je vais balancer ce bouquin à la poubelle. Ouais, bonne idée. Comme ça, je rentrerai jamais à la maison. Vous brûlez-le. Ouais, et on pourra faire les 400 coups ensemble. Hop, aux ordures. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, aux ordures. Mais brûlez-le, vous êtes bêtes. Enfin, je veux pas vous donner de mauvaises idées. Enfin, ce sont des bonnes idées, mais pas pour nous, pour eux, oui, mais... Oh, et puis non, attends. J'ai changé d'avis. On n'a qu'à le garder, ce tas de paplard. Qui sait, il nous sera peut-être utile un jour. Par exemple, si on en a marre de mettre le bazar dans ce monde, on pourrait aller faire le souk dans le tien, un de ces 4. Viens, on va montrer le bouquin à papa. Je parie que ça va l'intéresser. Oula, quelle mauvaise idée. La bande à Mario a mordu la poussière. Tout se déroule comme prévu. Les Toads travaillent sans relâche dans les souterrains. En fait, ils travaillent si dur qu'on pourrait dire qu'ils se tuent à la tâche. Pas! Oui? Oh là 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 là, quelle mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Pas! C'est moi ton fils! Hein? Oui, c'est mieux comme ça. Il faut que je te montre quelque chose, pas. Pas maintenant, fiston. Papa est très occupé. D'ailleurs, tu ne devrais pas être en train de surveiller les princesses? Oh non! Monter la garde, c'est nul! Fiston, arrête de pleurnicher et fais ce que je te dis. Non, on veut pas! Ras-le-bol de jouer les gardes! Oh là là, je les supporte pas. Enfin, moi je les trouve mignons, mais je les supporterais pas si j'étais Bowser. Si on proposait à leur jeune majesté un petit séjour à la résidence, l'air de la montagne leur ferait le plus grand bien. Sans compter qu'à nous aussi ça ferait de l'air. Qu'ils s'occupent en faisant joujou avec le titan carton. C'est vrai, j'ai failli oublier. Écoutez un peu vous deux, j'ai une petite surprise pour vous. Mais si vous voulez savoir ce que c'est, il faut que vous alliez à la résidence. Waouh, dément, j'adore les surprises. En route pour la résidence. Ouais, on y va? Ouh, il va moins aimer d'un coup. Mais tout le monde verra qu'on s'est échappé. Pas avec ça. Ah bah oui, avec une fausse pitch. C'est un Toad qui me l'a offert, en prévision des enlèvements suivants.
Ça ne trompera pas les Bowser, mais les Bowser Junior se laisseront peut-être embobiner. D'ailleurs, tu ne trouves pas que ça devient lassant ces enlèvements? Ah oui, un peu. Hihihi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? À l'aide, Mario, par-ci. À l'aide, Mario, par-là. J'en ai par-dessus la couronne. Hihihi. En quoi c'est drôle? On va à la résidence. Haha. Et vous venez avec nous. D'accord. Je pense que ça les arrange, mais bon. Oula. Oh, des raplapla. C'est la première fois qu'on a des raplapla dans les Mario Luigi. Oh, c'est des Pepper raplapla. Oula, qu'est-ce qu'il va faire le raplapla là? Non mais c'est grave facile ou quoi? C'est une blague? Enfin moi j'aime bien mais ok, tant mieux, tant mieux. C'était grave facile. Ah ça c'est peut-être un peu moins facile. Oula. D'accord, je comprends. Ok, mais en fait c'est facile, voilà. C'est le combat contre des ennemis les plus faciles que j'ai eu jusqu'à maintenant. Parce que genre j'ai l'impression de... Ah mais je les tue par paquet en plus, les pauvres. Ils ont rien fait pour mériter ça. Ils sont niveau 9 en plus. Nous on est niveau combien? On est niveau 7? 8 peut-être? Max? Je sais pas. Allez Luigi, à ton tour. Je sais pas, c'est pas marqué quel niveau on est. On regardera à la fin de ce combat. Non mais ils sont nuls les raplapla là. Herbe rafraîchissante. Si vous voulez. En fait tout ce qu'il faut c'est que... Non! Ouais bon d'accord, ils sont des fois un peu trop rapides. J'ai parlé trop vite. Ils sont pas très forts mais c'est vrai que bon là quand ils sont plus qu'un seul c'est pas forcément facile de les toucher. Mais niveau combien? Mais c'est pas marqué? Ok bon bah tant pis, c'est pas grave. Allez, allez Luigi, Mario. Tous les deux. Voilà c'est bien. Bah là à mon avis on va se servir du pouvoir. Oh! Non c'est pas ça qu'on veut. C'est ça. On peut pas? À mon avis si. Oh bah ok, juste pour ça. C'était bien la peine. Là je fais quand même pas mal de combats parce que j'aimerais bien XP un peu parce que je me suis rendu compte qu'on était peut-être pas en fait au niveau pour certains boss. Enfin pour certains... Oui pour le Poki il nous a posé quand même pas mal de problèmes. Je pense que si on avait été un ou deux niveaux de plus ça aurait été beaucoup mieux. Alors donc c'est lequel en premier? C'est lui non? Ah ok, faut charger les deux. Et lâcher le bon au bon moment. Heureusement que les Toads de... Enfin, que les frères marteaux de papier ne se multiplient pas. Parce que s'ils se multipliaient... Enfin, s'ils se photocopiaient là, ou je sais plus quoi, là, ils se copiaient comme les Paper Mario, ce serait plutôt gênant. Déjà qu'un seul, c'est plutôt embêtant. Alors s'il y en avait plus, j'aimerais pas. Alors là... Ok, champi, bien... Ah... What? Ok, d'accord. Voilà. J'avais oublié dans quel sens ça allait. On peut rester comme ça. Et qu'est-ce qui se passe si... Non, mince, attendez. On va essayer un truc. Ok, on va peut-être pas... Ah si, allez. Ok, ça commence le combat. Mais genre, ça fait pas d'initiative, non? Bon, bah, tant pis, mais c'est marrant. Je m'attendais pas à ce que ça commence un combat. Enfin, je m'attendais à ce que ça le chope, genre que ça le fasse venir ou un truc comme ça, mais non, bon, pas grave. Donc là, c'est en même temps. What? C'était en même temps, j'ai réussi à louper. Oh, je n'en reviens pas. Voilà, débarrasser de lui. En plus, la Mario, elle est étourdie, j'aime pas du tout. Oh, une autre carte! C'est bien, on va en avoir pas mal à la fin de cet épisode. Enfin, on va en avoir deux. Mais bon, c'est pas mal par rapport à ce qu'on avait dans les épisodes d'avant, vu qu'on en avait jamais. Oh là là, bien sûr, attaque le bon. Oui, tu peux faire ça si tu veux, mais... Voilà. Ok. Ouais, il va falloir prendre des champis. J'aurais peut-être dû attaquer l'autre avec Mario parce que... Non, bon, c'est pas grave. Tiens, je pense qu'on va s'en débarrasser dans ce tour. Mince. Oh, je vais louper le dernier. Allez, Luigi... Quoi? Qu'est-ce que c'est encore à lui de jouer? Non. Ok. C'est pas si facile. Hein. Je sais pas si ça a l'air facile ou pas, mais en tout cas, ça l'est pas vraiment. Faut avoir bien en tête en plus les trucs de tous les persos. Alors là, j'arrive plus à faire des excellents, c'est génial. Voilà. Oh là là, pourquoi j'arrive plus à faire des excellents? Pourtant, jusqu'à maintenant, j'y arrivais bien. Bon, on va prendre un petit champi. Attendez, peut-être pas, parce qu'il y a peut-être moyen que là-dedans, il y ait des objets qui redonnent des vies ou qu'il n'y ait rien. Bon, le raplapla, on peut l'attaquer parce que ça, franchement, il n'y a absolument aucune difficulté, c'est l'XP qui est donné, quoi.
Oh, c'est tout? J'ai l'impression qu'on en avait fait plus la dernière fois. What? Ah oui. Si. Oula. Niveau timing, c'est pas ultra simple finalement. Ça dépend. Je sais pas. Vas-y. En fait, faut faire gaffe. Soit tu sautes... Ah, c'est si tu rebondis sur eux en fait que c'est compliqué, parce que si tu commences à rebondir sur eux, et ben en fait, tu t'as plus le temps de ressauter. Ok. Froissé. Ah bah, dommage pour lui. Ah, il est tout seul. Ok, bon, on va peut-être plus l'attaquer alors. On va le laisser dans son coin. Allez, Luigi. Parce que s'il est froissé, quand il peut plus m'attaquer, je préfère m'occuper des autres, quoi. Affaiblir les autres en attendant. Allez. Mince. Bien. Ah mince. J'ai cru que j'ai eu les deux, mais non, finalement non. Allez. Ah, je lui fais tellement de dégâts, le pauvre. Il doit avoir 0 de défense. Bon bah lui par contre il va se recevoir. Allez. Ok, 25. Il pouvait pas survivre à ça. Bon c'est bon, et la Paper Mario augmente de niveau. Cool. Niveau 8. Il se trouve avec encore plus de vie, mais comme les vies ne lui servent à rien. Ouais. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Ah non, on est obligé d'aller par là-bas. Objet. Parce que, ouais, on en a besoin quand même. En plus, on en a tellement qu'on s'en fout finalement. C'est bizarre, mais mon Paper Mario, j'ai l'impression qu'il perd tout le temps des vies, et je sais pas comment ça se fait, parce qu'à chaque fois, il a toujours 23 sur 24. Ah non, 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 ok, c'est parce qu'il a augmenté de niveau, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette porte? C'est l'usine de Bowser. Oula. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Regardez, on dirait Bowser, non? Oui, on dirait Bowser. On l'a déjà vu 1 milliard de fois ce logo. Qu'est-ce que tu dis, Luigi? Tu trouves ça étrange? Bah oui. Et tu penses que nous devons nous souvenir de cet endroit parce qu'il se révélera important par la suite? Parce que toutes vos aventures utilisent le pressentiment comme ressort narratif? Oui, d'accord. Comment, Luigi? Ouais... Tu t'inquiètes pour les Toads enlevés par Bowser? Bah oui, il faudrait peut-être les sauver quand même à un moment, non? Tu penses qu'ils sont terrifiés? Oh, qu'ils tremblent de tous leurs membres? Bah oui, les pauvres. Oulala, Luigi. Tu crois entendre leurs petits cris et leurs gémissements plaintifs? Oh, mais c'est horrible là, c'est atroce. Oh, s'il te plaît, Luigi, tu es notre seul espoir. C'est pas vraiment ce qu'ils disent. Hein. C'est bien ce que tu penses? Je pense qu'ils disent plutôt Mario, viens nous en aide, mais bon. Eh bien, c'est un tableau très noir que tu nous décris. Heureusement, il n'est sans doute pas très réaliste. Pourquoi il pleure? Après tout, s'il devait appeler quelqu'un à l'aide, ce serait plutôt Mario. Ah, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Le pauvre Luigi. Pardon, Mario? Tu crois que ce mur cache le chemin vers le château de Bowser? Bah donc vachement caché, hein. C'est bien possible. Quoi qu'il en soit, gardons ce mur dans un coin de notre tête. Il se pourrait bien qu'on le revoie sous peu. Bien, petite digression terminée. Ok. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Oui, donc, parce que j'imagine que si on va par là-bas, on va pas pouvoir avancer. Bah oui, de toute façon, on peut même pas monter, alors comme ça... Et là, ils ont pas envie de sauter. Oh, les petits Toads! C'est ça, le minerai? Allez, courage, c'est le dernier! Non mais les pauvres, comment ils peuvent soulever ça? Même nous, on pourrait pas à 3. Prêt? 1, 2, 3... Oulala, les pauvres, ils vont mourir! Oh là là! Ils sont tombés! C'est quoi ce minerai? On arrive à l'éclater en 2 secondes, comment ça peut être un truc vraiment important? Mourrez pas, hein! On est là pour vous aider. Nom d'un petit bonhomme! Ne me dites pas qu'ils vous ont eu, vous aussi! Ils vont vous faire travailler jusqu'à l'épuisement! Les jambes qui flagellent, les bras en compote, la totale! Enfin, à la base, ils nous ont eu, mais on s'est sauvés. C'est ce minerai violet qu'ils veulent. Ils nous forcent à l'extraire et à le déposer sur ce tapis roulant. D'ici, ils partent tout droit vers le château de Bowser. Allez savoir ce qu'ils veulent en faire. Quoi qu'il en soit, connaissant l'énergumène, ça ne présage rien de bon. Quoi? Pourquoi on n'essaye pas de s'échapper? Eh bien, il y a bien un tuyau pas très loin, mais les tueurs de Bowser surveillent la zone. Ouais... Comment? Vous allez leur régler leur compte? Ma foi, j'imagine que si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. Oh non! En voilà un qui arrive! Il ne faut pas qu'il vous voie!
Mais... Ah bah c'est bon, on peut le buter, lui. Hé, ça se tourne les pouces par ici. Pourquoi vous n'êtes pas en train de porter des trucs lourds? Bah portez-le lui, il est lourd et il est la même couleur. On dirait que tout le minerai de la zone est en route. Dites donc, vous deux, je vous ai entendu discuter. Vous n'êtes pas payé pour parler. Bon, vous n'êtes pas payé du tout, c'est vrai, peu importe. Maintenant, on ferme son clapet et on met les bouchées doubles. Oh, on parlait pas, monsieur le ravisseur. Il devait s'agir de nos gémissements plaintifs. Bon, j'aime mieux ça. Comment il peut ne pas voir Mario, là? Allez, on se remet au boulot, et plus vite que ça. Ouh là là, ils sont carrément aveugles. Hein. En même temps que c'est lunettes, tu dois pas voir grand-chose. Hein. La voie est libre. Oui. Bonne chance, nous comptons sur vous pour préparer notre évasion. Nous, on va rester ici et attendre que les choses s'arrangent. Mais on est avec vous. Au sens figuré. Yeah, ok. Voilà, bon bah alors désolé, on va devoir les abandonner ici. Hein. Ils vont devoir continuer de tirer, de porter des trucs lourds en ayant des petits gémissements plaintifs, mais on n'a pas le C'est moi, il était en train de s'enfuir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il était en train de s'enfuir. Bien, c'est mieux quand il y en a deux, voilà, c'est beaucoup plus simple en fait d'éviter quand il y en a deux. What, il continue? Bien, en fait faut s'occuper des uns après les autres. Si on commence à balancer n'importe comment, c'est pas possible. Bon allez, voilà, raplapla de papier. Alors je sais pas si c'est un double jeu de mots, mais raplapla de papier, ça leur va bien. Hein. Mais je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais... Parce qu'il s'appelait raplapla avant d'être dans ce jeu, hein, donc... Et c'est la première fois, je crois, qu'on voit des raplapla dans un Paper Mario, franchement. Enfin, dans l'univers Paper Mario. Quoique, maintenant que je les vois comme ça, je me dis peut-être qu'il y en avait dans Paper Mario Sticker Star. J'arrive pas à replacer. En fait, j'en ai pas l'impression. J'en sais rien, de toute façon, on s'en fout. C'est pas important. Allez. Parfait. Bye bye. Et en plus, ils donnent combien d'XP ces trucs? Ils en donnent 34. Je sais pas combien ça représente, je sais pas combien il m'en faut pour passer au niveau suivant. Par contre, le frère marteau, tant qu'on peut l'éviter, moi ça me va. Voilà. C'est le passage de tout à l'heure. C'est bon. Donc là, on est où? On est revenu au début ou non? On est dans un nouveau truc. Bien. Ouh là là là, bah on va peut-être en tuer un parce que sinon je suis sûr qu'il va y avoir un problème qui va se poser un moment. Oh, il y a des raplaplas en plus. Et on s'occupe de quoi en premier? Ok, j'ai l'impression qu'ils sont plus séparés que la dernière fois. Enfin, qu'ils sont plus espacés. Je sais pas, c'est possible ou c'est possible que non. J'en ai aucune idée. Mais on va pas s'occuper des raplaplas d'abord, on va s'occuper de ces trucs-là parce que ça, je déteste. Et bah, puis en plus, on l'a démonté. Donc c'est cool. Et on a gagné encore une carte. Nice. C'est exactement ce que je veux. Comme ça, on va gagner plein de trucs pour le Toad. Par contre, quand est-ce qu'on aura une carte niveau 2? Quand on aura rempli toutes nos cartes niveau 1 avec le Toad, on va prendre un nouvel amiibo, mais je sais pas encore lequel c'est. Je verrai à ce moment-là. Je sais pas, je peux pas prendre Mario, parce que Mario, je l'ai déjà utilisé pour faire l'amiibo pour Mario Tennis Ultra Smash. Mais je sais pas, peut-être Peach ou Luigi ou Bowser. Est-ce qu'on peut prendre Bowser? J'en sais rien en fait, je sais pas quels amiibo on peut prendre. Ah oui, certains se posaient la question de quels amiibo vous pouvez prendre. Moi, je les connais pas tous, mais vous pouvez aller sur la liste du site Nintendo, enfin la page du le site officiel de Mario Luigi Paper Jam Bros, mais dessus il y a la liste des amiibo compatibles. Ou alors sur le site Amiibo. Parce que Nintendo a aussi un site officiel Amiibo, je pense que c'est dessus, mais je sais pas exactement. Moi je connais pas l'adresse, mais je sais que des fois je tombe dessus, je tape Amiibo sur, sur Google et c'est bon, je tombe dessus. Je pense que c'est pas sorcier quoi. Mince, c'est pas ce que je voulais faire, va-t'en! Voilà. Quand on commence un combo alors qu'on voulait pas. Des fois il y a rien dans ces minerais, mais en fait ce minerai je comprends pas parce que genre c'est un minerai grave rare et tout, mais enfin que Bowser est en train d'extraire, mais en fait on en démolit plein. Ça se trouve on est en train de détruire une énergie fossile ultra rare qui existe en très peu de quantité et on le regrettera un jour ou l'autre. Hein. Quand le royaume champignon ne pourra plus marcher au pétrole, comment on fera? Mario n'est absolument pas un écolo. Hein. Et là, donc, on revient là où on était, non? Ah non, peut-être pas. Oh, un autre Toad. Ah, puis en plus, il y a un truc, donc bon, pendant qu'on y est, on va aller chercher. What? Où c'est? Hein? Ah, c'est de l'autre côté? Mais comment on fait? Ok, ça doit être dans une cellule. Je me demande bien à quoi ça rime, toute cette histoire.
Qu'est-ce qu'ils comptent faire de ce minerai d'abord? Ils veulent peut-être le transformer en carburant. Je ne serai jamais fixé, mais au moins ça passe le temps. Un carburant pourquoi? Pour un titan carton géant Bowser, c'est possible. Psst, psst. Hé les gars, par ici! C'est un traître? C'est moi, le Goomba qui vous a attaqué dans les prairies radieuses. Vous m'avez pas raté dans ce deuxième combat, et le boss a dit que je déshonorais la profession de sbire de Bowser. Résultat, ils m'ont collé ici, de corvée de nettoyage dans les cellules souterraines. Tu parles d'un job, et tout ça, c'est votre faute. Un peu la tienne aussi, parce que t'es nul. Pour couronner le tout, la porte a claqué et je me suis enfermé tout seul. Je suis coincé ici. On ne délivre pas, on s'en va. Let's go. Ok, c'est vraiment sympa. Hey, 2 secondes. Vous allez pas me laisser là? Dites-moi au moins comment vous vous êtes sorti de votre cellule. J'en ai ma claque de Bowser et sa clique. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici et aller me refaire sous des cieux plus cléments. Non mais c'est simple, t'as qu'à réfléchir un peu. Si vous m'aidez à me tirer de là, je vous filerai un truc sympa. Ça vous dit? Et je passerai l'éponge sur tout le tort que vous m'avez causé. D'accord, ça c'est plus intéressant. Tenez, prenez ça. Oh, c'est une carte niveau 2? C'est dingue ça. Un paquet de cartes de combat. Eh, nice, merci à toi. En combat, ces petites beautés peuvent vous donner un sacré coup de pouce, je vous le dis. Bon, à vous maintenant. Je veux connaître votre technique d'évasion. J'imagine que c'était un truc complexe. Montre-lui, Paper Mario. Il va voir en quoi c'est vachement complexe. Voilà. Vachement complexe, hein. Goomba, réfléchis un peu, quoi. Ah, sacrément bien trouvé, mes gaillards. Il va nous attaquer ou pas? Parce que s'il nous attaque, on le défonce en 2 secondes. Hein. Pourquoi il a pas pensé tout seul? Avouez que vous avez dû bûcher un moment pour élaborer ce super plan. En même temps, Paper Mario a mis un opus entier pour le découvrir, cette technique. Hein, parce qu'il l'avait pas dans Paper Mario 1, donc... voilà. Si vous comptiez vous échapper, c'est râpé. Ah, il s'en va le Goomba. Sérieusement, il nous envoie 2 frères marteaux comme combat? Ah, avec un paquet de cartes. Un nouveau chapitre a été ajouté, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il tombe à pic, ces clowns. Je vais vous montrer comment utiliser ces fameuses cartes. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, regardez par ici. Ça, c'est vos cartes de combat. C'est là que sont toutes les cartes que vous pouvez utiliser pendant une bataille. À chaque tour, une carte sort du paquet et vient se poser là. Bien. Je vous ai filé un paquet complet, mais pour l'instant, il n'y en a qu'une de distribuée. Pour pouvoir utiliser vos cartes, il faut des points étoiles. Vous voyez le nombre qui est écrit sur la carte? C'est le nombre de points étoiles qu'il vous faut pour utiliser la carte. J'en ai 0. Et ça, c'est les points étoiles que vous avez pour l'instant. Autrement dit, que dalle. Mouahaha. Bah, je dis ça pour vous faire enrager. Si vous voulez des points étoiles, faites juste vos trucs de d'habitude. Écrabouillez vos ennemis autant que possible. Eh mais, qu'est-ce que je raconte moi? On enchaîne. Vous avez pigé? Il est en train de trahir carrément Bowser là. Bon alors. Vous attendez quoi pour essayer? Sautez sur ses frères marteaux pour engranger des points étoiles. Ben on est parti. Allez Paper Mario, vas-y. Ok, j'imagine que plus je fais... On regardera après, hein. Voilà, excellent. Donc on a combien là? On a même pas gagné un? Ok, carrément loupé, c'est pas grave. On en a même pas gagné un. Pourquoi il a eu? Ok. C'est quoi ça? Aïe! J'en ai presque de la peine pour mon innocent confrère. Mais seulement presque, bien joué. Bref, si vous réussissez votre attaque, ça remplit un peu la jauge qui est là. Et dès que la jauge est remplie, vous chopez un point étoile. Pour accélérer un peu les choses, je vais vous filer des points directs. Merci, c'est gentil. Oh bah déjà 20, ok. Voilà, vous avez fait le plein. Allez-y maintenant, touchez cette carte de combat pour l'utiliser. D'accord. Augmente l'attaque de 20% pour tout le groupe pendant un temps limité. Vous voyez la description là? Ça vous dit ce que fait la carte. Apparemment, ça augmente votre attaque de 20%. C'est pas très fair-play. Mais la vie est injuste. Allez-y, utilisez-la. C'est pas fair-play, mais la vie est injuste, hein. Donc on touche la carte, et voilà, on a utilisé 3 points, et maintenant on a notre attaque qui est augmentée pour quelques tours. C'est cool ça. Est-ce qu'on les perd les cartes? J'en sais rien, ce serait bien que non. Voilà, vous l'avez joué. N'oubliez pas que plus vous accumulez de points étoiles, plus vous pourrez utiliser des cartes de combat. Encore un truc, vous pouvez pas avoir plus de 3 cartes sorties à la fois. Alors s'il y en a une qui vous revient pas, suffit de la toucher et de sélectionner retourner. Comme ça, elle retourne dans le paquet et libère un emplacement. Ok, bien. Si vous vous emmêlez les pinceaux, regardez le guide de combat juste là.
Voilà, voilou, merci pour le coup de main de tout à l'heure, puis bonne chance pour la suite. Aïe, pourvu que Bowser apprenne jamais que je vous ai dit ça. Et pourquoi Bowser il utilise pas ça en combat? Il serait beaucoup plus fort s'il utilisait ça. Il est vraiment pas malin, hein. Il a toutes les cartes en main. Oui bon, c'était pas drôle comme jeu de mots, mais... Et là qu'est-ce que ça fait ça? Inflige 30 points de dégâts à tous les ennemis de papier. Ah ça c'est ouf. Annulé, et ça c'est... Augmente vos points étoiles de 30% si vous esquivez la prochaine attaque. C'est pas mal, pas mal. Mais ça rajoute plein de trucs, je trouve ça. Et ça double mon attaque, carrément. C'est vraiment ouf. C'est un super beau système. En fait, ça remplace le système des badges qu'il y avait dans les Paper Mario d'avant. Oh, encore un truc. Beau boulot. Faut dire que je vous avais quand même pré-mâché le truc en vous expliquant le principe des cartes de combat. Vous me remercierez plus tard, j'ai encore un truc à vous montrer. Oui. Ok, les cartes de combat, bien. Et tchac, une nouvelle icône. Mais non, ne me remerciez pas. Bref, si vous voulez modifier votre paquet de cartes de combat, c'est là que ça se passe. D'accord. Oh, c'est dingue! Voilà, c'est sur cet écran que vous allez pouvoir faire votre tambouille. Restaure 20 pour OK. Là-haut, vous pouvez admirer le paquet de cartes de combat que vous venez d'utiliser contre les autres zouaves. Tu peux utiliser le cœur. Hein. Pour utiliser une carte de combat, il faut l'ajouter à un paquet. Logique, non? Et chaque paquet doit être composé de 10 cartes de combat, ni plus ni moins. Et j'en ai 12. Oh ouais, vous suivez? Par ici. Bon, là vous pouvez voir vos jolies cartes de près. Vous pouvez voir vos cartes de près comme elles sont jolies. Les cartes ajoutées à un paquet ont une marque. Là, je sais jamais comment on appelle ce truc. Une coche, j'en sais rien. Allez, un peu d'exercice. On va apprendre à échanger cette carte contre une autre. D'abord, retirez-la du paquet. Quoi? Comment on fait? Bah suffit d'appuyer sur A, je vous jure. Ok, donc on la retire. Et voilà, la marque machin a disparu, c'est magique, hein. Hop, on remonte. Ok, non mais c'est bon, tu m'étudies des trucs logiques là. Maintenant, forcément, il y a un trou dans votre paquet. Alors, ajoutons-y une nouvelle carte. Alors, on peut la rajouter. Voilà. Choisissez-en une avec le pad circulaire. Ok, vitesse si tu veux. Puis appuyez sur A pour l'ajouter. Voilà. C'est cool. Tada, il y a un truc muscle qui apparaît sur la carte. Ça me rappelle les attaques étoiles dans Paper Mario. Voilà, tout est en règle. Vous avez de nouveau un paquet de 10 cartes de combat. Oui. Bon, c'est tout. Merci de pas vous être endormi. Bah, tu m'as un peu endormi quand même, mais bon. Ah, j'ai oublié. Je dois encore vous montrer une super astuce. Visez-moi un peu cette jolie icône hyper pratique. Allez vite, touchez-la. Ok. Oh, plein d'options, quelles sont bien. Créer un paquet aléatoire, ah c'est cool. Si vous voulez pas vous casser la tête, sélectionnez juste créer un paquet aléatoire. Ça vous permettra d'économiser 2-3 neurones. Maintenant, si comme à votre habitude vous mettez le bazar partout, annulez, vous pouvez toucher cette icône pour annuler toutes les modifications que vous avez faites. Et là, vous pouvez retirer toutes les cartes du paquet juste en touchant ce panneau. C'est gentil. Voilà, c'est plié, j'ai été un peu longué, mais les cartes c'est mon dada. Elles sont toutes plates comme moi, alors vous comprenez. Bref, amusez-vous bien. Bye bye, va-t'en. Voilà, donc alors, on a comme carte restaure 20 PV, augmente l'attaque. Attendez, mais on s'en fout d'augmenter la vitesse. Franchement, augmenter la vitesse, c'est le truc le plus inutile du monde, je trouve. Donc là, on augmente l'attaque, là, on augmente la défense, ça peut être pas mal, mais je l'utiliserai pas souvent. Augmente les points étoiles gagnés de 25%, c'est bien. Augmente vos points étoiles de 30%, ok. 20 points de dégâts à tous les ennemis. Frappe tous les ennemis 3 fois et inflige 10 points de dégâts, bien. Inflige 30 points de dégâts à tous les ennemis de papier. Annule tous les dégâts du groupe une fois si la parade d'urgence est utilisée. Ouais, mais j'utilise jamais la parade d'urgence, bon tant pis. Augmente de 25% l'XP. Ça c'est bien. On utilisera ça contre un boss. Augmente de 25% les pièces gagnées après un combat, c'est ouf. Alors tout ça, voilà, là j'ai un super paquet je trouve. Voilà, c'est cool, on utilisera tout ça dans l'épisode prochain. Bon bah moi j'ai plus qu'à m'éclipser en douce. On se reverra peut-être un de ces jours. Salut. Par contre c'est dommage que pour les amiibo ils aient aussi utilisé un système de cartes, parce qu'au final, bah, je trouve que ça fait un peu... Enfin, comment dire, c'est bizarre d'avoir deux types de cartes différentes dans un même jeu, je trouve. Enfin, deux trucs qui ont le même nom et qui s'utilisent de manière différente. Bon, c'est pas la catastrophe, hein, mais c'est un peu dommage. Bon, en tout cas, on va se laisser là, je pense. Enfin, d'abord, on va aller voir nos cartes Amiibo. On va voir ce qu'on a. Donc, c'est dans collection, il me semble. Non, c'est pas dans collection. On a déjà 24% des totes de papier, c'est dingue ça. Bah, attendez, c'est où les cartes Amiibo? Ah bah, c'est tout en bas. J'avais oublié.
Voilà, donc on va créer une carte avec ça. Avec toujours notre petit Toad. Yeah! On le retire. Et on a... Je veux le Toad écureuil. Ouais! Inflige 35 points de dégâts à tous les ennemis volants. Donc en fait c'est inutile, mais si vous voulez. On va enregistrer. On peut pas en transformer plusieurs et après enregistrer. Parce que là ça va être un peu grave long quoi. Je retire. Merci. Et maintenant on transforme une autre carte. Encore. Je sais pas si on peut avoir des doublons, hein, j'espère pas. C'est bon, l'amiibo il est sur le lecteur. Hein. Le lecteur NFC c'est un truc qui a du mal quand même. Hein. Ça marche pas très très bien. Et oh! Bon. Je pense que... Il a vraiment du mal, parce que j'ai retiré l'amiibo et ça n'a pas marché. Bon, je vais l'éteindre, j'ai fait retour. Allez, donc là, voilà, on prend ça. On allume le lecteur, on met l'amiibo dessus. Pourquoi il marche plus, Toad? Il fonctionne plus notre petit Toad. Attendez, on va y arriver. C'est de l'ultra rouge et ça sort ici. Donc normalement ça devrait être bon. Bon, on fera peut-être ça à l'épisode prochain parce que là ça veut plus marcher. C'est dingue. Pourtant il y a toujours des piles, le truc il est allumé. Je suis pas bête. Mais ça marche pas. Ou après peut-être qu'on peut plus parce qu'on a déjà trop de trucs avec Toad, j'en sais rien. Bon en tout cas on verra ça donc dans le prochain épisode parce que là ça veut plus marcher, voilà. Donc eh bien comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de répondre à la question du jour, partager l'épisode, et on se retrouve eh bien très bientôt pour de nouveaux épisodes sur Mario et Luigi Paper Jam Bros. Salut!